C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. Je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Vrai, mon frère, viens. Je crois que c'est le moment. Non, pas toi, je dis celui-là. Viens, je suis en train de le regarder depuis quelque chose de me venir. Viens, viens, viens. Viens t'asseoir par ici. Tu es mon invité ce soir. La semaine d'après, la semaine passée, tu avais vu. Tu as pris, prends ta Bible, ne t'inquiète pas. Tu me connais, hein? Moi, je te connais aussi, n'est-ce pas? Voilà. Le temps que vous préparez vos questions,
ton cœur est libre de parler, il te pose quelques questions, ou bien tu es libre là maintenant. Mais la semaine, quand tu étais assis, tu avais comme l'impression que tu pouvais te pointer du doigt que viens. Mais c'est passé dans ton cœur, ça se battait, on sait que le frère va me pointer. Et puis j'ai regardé, et puis comme on a entendu les réseaux, un autre problème, j'ai dit ok, on va mettre ça de côté. Je l'ai enfermé dans l'esprit. Il dit aujourd'hui on va défendre. Viens mon frère, viens. Bonsoir. Les questions qui vont être posées et les choses qu'il va dire, ce n'est pas pour le condamner, c'est pour que nous regardions dans notre marche quand qu'il faut être stable dans la foi. D'accord? Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous le connaissez, qui le connaît? Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu, mon cher? 5 ans. 5 ans. Donc on va revenir un instant avant de toucher ce soir. On a assez de temps, si vous le voulez bien. À moins que vous voulez qu'on parte. On va revenir sur quelques histoires, mais il va devoir griller des étapes. Parce que si on veut raconter l'histoire de 5 ans maintenant, ce sera le livre. Mais ceci, ce qu'il va dire, et s'il dit, il tourne et va poser des questions. Ce qu'il va dire, c'est a pour but de nous maintenir dans la foi. Et au fur et à mesure qu'elle va parler, je veux stopper pour aller dans les Saintes Écritures, vous montrer des choses, d'accord? Est-ce que depuis 5 ans, toi et moi, on a parlé? Mais je l'ai fermé dans l'esprit jusqu'à maintenant. Tu étais ici il y a cela 5 ans et tu es parti. Dis-nous pourquoi tu es parti et quand a été ton parcours. Viens comme ça, tout le monde te voit. Viens, c'est à côté de moi. Regarde-le bien. Il va nous dire pourquoi il est parti, quel était son parcours, en bref. Vous fermez des ce téléphone-là, vous allez sortir là maintenant. Vraiment, il a lutté contre le Tchoronko. Vous savez, le Tchoronko, quand vous appuyez, quand ça commence à sonner Tchongolon, quand vous appuyez encore pour éteindre, ça fait encore davantage de bruit. C'est pour ça qu'on appelle Tchoronko. Donc, quand vous voulez, ayez le réflexe de mettre votre téléphone sur vibreur, d'accord? Vous appelez mode avion pour que ça ne vous dérange pas. Et généralement, si vous avez votre téléphone dérange, enlevez la batterie parce que vous mettez l'alarme aux heures de prière, vos heures de prière, ou bien peut-être vos heures pour aller prendre l'argent quelque part, pour que ça vous rappelle. Je parle toujours de prière comme si vous priez trop. Et puis à cette heure-là, vous retrouvez si ça commence à sonner. C'est désagréable ça. Alors, donc j'espère que le téléphone doit plus sonner maintenant. Vérifiez votre téléphone. Cela dit, on revient sur notre frère. Donc il était disant ceci, il va nous raconter l'histoire. Il a été ici, au milieu de nous depuis longtemps. Je vous avais dit, 1, je n'appelle pas les gens. 2, quand ils partent, je ne les appelle pas. 3, s'ils partent, si ça brûle dehors, ils reviennent, c'est toujours leur maison. Parce que c'est pas la chose, c'est pas ma chose, c'est pour le Seigneur. Et c'est souvent bien que les gens se partent dehors, ils tendent le nez dehors. Quand on bosse le nez, il revient, il nous donne les espérances qu'il y a dehors, d'accord? Donc il va nous dire, bonsoir mon frère, bienvenue. Bonsoir. Vas-y, parle à tes soeurs et à tes frères. Bon, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le frère Ulrich. Bon, là il est là 5 ans. Pas le canal des Billy. Des Billy en fait, donc, auquel en ce moment-là, bon, puisque je ne savais même pas un jour que je pouvais voilà, ouvrir même une Bible en fait, pour la lire. Et en fait, Billy était mon ami d'enfance avec qui j'ai grandi à Bafoussam. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui dont nous présentions à la radio, à la Dynamique, quelque chose, où présentions une émission. C'est quoi, quel est le nom? Dynamique FM. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. C'est de lui dont il est question. Vas-y mon cher. Bon, et entre-temps, donc, alors, quand je suis quitté de Yaoundé pour arriver ici, je suis arrivé ici, j'apprends que Billy est devenu pasteur. Et puis ça me tenait parce que, bon, quand on était ensemble, en fait, vu le caractère et tout qui était difficile, ça me tenait du fait qu'il soit voilà, devenu pasteur. En fait, je ne venais pas pour la parole de Dieu, mais je venais parce que j'étais curieux. Je voulais savoir si réellement Billy voilà, est devenu chrétien entre-temps. Ce où j'arrive maintenant, c'est le cas. Et aussi, en ce moment-là, j'ai vu la situation un peu précaire. Bon, le temps de venir auprès de lui, de temps en temps, on reste ensemble. C'est au fur et à mesure que, voilà, quand on est ensemble et puis on partageait la parole de Dieu ensemble tout le temps. Et en ce moment-là, j'allais plutôt à Delver là-bas de l'autre côté. Et il m'avait conseillé d'aller à Delver. Et après, il était venu, il a dit, tiens, là-bas c'est comme ça, mais il y a un frère, c'est le frère Junior, qui prêche la simplicité de l'évangile. Avant de quitter Delver, j'étais baptisé là-bas. Il prêche la simplicité de l'évangile. Et voilà, vous venez, bon, je suis venu. Et puis je venais ici, en fait, je venais ici tout le temps, je venais ici tout le temps. Et jusqu'à ce qu'un jour, bon, c'est vrai qu'en ce moment-là, c'était dans mes débuts, bon, je ne pouvais pas avoir le temps de méditer. Bon, c'est comme ce qu'on me disait, c'est ce que je pouvais comprendre et voilà, et pratiquer. C'est d'où comme ça par rapport
à l'enseignement par rapport à Le péché originel. le péché originel. Parlant du péché originel. Billy nous a fait comprendre que c'est un enseignement diabolique, que ce n'est pas de Dieu. Voilà, il faut fuir le frère Junior. Il ne passe pas des bons enseignements. C'est moi qui vous avais amené là-bas. Et je viens encore vous dire qu'aujourd'hui, voilà, ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu, c'est du diable et tout. Bon, moi, étant tout naïf en ce moment-là, parce qu'il y avait un peu de temps, étant tout naïf en ce moment-là, j'ai pris mon recul. Et non seulement de prendre mon recul, j'ai pris mon recul, je suis quitté et je me suis non seulement retiré du frère Billy, bon, j'ai quitté le frère Olivier et tout le reste, je me suis retiré complètement de tous les frères. Donc finalement, tu as quitté tout le monde. J'ai quitté tout le monde en ce moment. Je me suis retiré de tout le monde, j'ai quitté. Et c'est donc comme ça, j'étais tout seul. J'allais quelque part là au conteneur rouge, l'un des apôtres là, à l'époque, je pourrais dire comme ça, Ludovic Paulin Fosso, où j'ai persévéré là-bas. Et après, il m'a envoyé à Bafoussam. Et quand il m'a envoyé à Bafoussam, c'était toujours dans une assemblée où je restais, je vivais là-bas. Et je travaillais un peu là-bas comme pasteur aspirant. Bon, on peut dire comme ça. Tu es aspirant, tu es pasteur. C'est ce qu'on... Ah, c'était ton poste. Pasteur aspirant. Vous allez me finir, ouais. Et après, c'est comme ça que toujours... Et je voudrais aussi dire, parce que avant ça, j'avais écouté les enseignements du frère Junior. Et étant même là-bas, quand je partageais avec quelqu'un, je voulais même échanger avec quelqu'un, j'avais toujours cette tendance-là à vouloir présenter en fait. Parce que quand je disais la fois que le message que j'avais reçu étant ici, c'est ce message-là qui a été le fondement en fait de ce que, parce que où j'étais, j'avais tout le temps, je parlais, je ne pouvais pas parler. Tu m'avais vu, mais tu prêchais l'enseignement là-bas. Je prêchais l'enseignement là justement. Parce que quand je voyais ce qu'on faisait là-bas, comparé à ce que j'ai eu à écouter, voilà, c'était pas vraiment ça. Bon, si bien que un jour je rencontre l'un des frères Bafoussam. Il vendait les écouteurs, il marchait. Je l'ai appelé, et quand je l'ai donc appelé, il vendait, je voulais acheter les écouteurs, j'ai commencé à lui prêcher la parole, c'est le frère Boris en fait. J'ai commencé à prêcher la parole, mais la parole donc que je prêchais, c'était tout ce que j'avais reçu, parlant de l'enseignement du frère Junior. Bon, lui, il était calme, il m'écoutait, il m'attendait finir jusqu'à aller au bout. C'est après, à la fin, qu'il s'est présenté. Et il a dit, tiens, les frères, c'est le même jour, j'ai porté mon sac. Et puis, ceux qui étaient de pasteurs. Donc, tu quittais de l'autre pasteur aspirant, maintenant tu allais de l'autre côté. J'ai porté mon sac et puis, je suis parti. Bon, là-bas, c'était avant. Parce qu'avant, c'est quand je suis revenu, parce que après que je suis quitté ici, je suis allé au Congo, Brazzaville. Il vous a dit que c'est 5 ans, donc il pourrait qu'il ne raconte pas dans la chronologie, mais oui, bon, soyons en fait, patients. Maintenant, je vais revenir en fait, parce qu'après ici, quand je quitte ici, après un peu de temps ici, je me place donc je m'en vais au Congo, Brazzaville. Donc il est parti quitter d'ici pour Congo, Brazzaville, oui. J'arrive au Congo, Brazzaville maintenant, j'achète un téléphone en occasion. C'est où maintenant je prends le téléphone, je regarde dans le téléphone. Écoutez très attentivement cette partie-ci maintenant. Il y a l'application. Il y a l'application de Kakou Philippe. PHK. L'application dans ce téléphone. C'est où maintenant je télécharge. Il y a une émission qui est passée à Canal de Intime Conviction. C'est même soir, il y avait ce soi-disant au nom de Médou qui passait l'émission. Et donc il a présenté l'émission ce jour. Moi, ce jour-là, j'étais au Congo, j'ai écrit, j'ai dit que lui, il a besoin d'une bonne repentance au nom de Jésus. Si bien qu'après toute l'émission s'est passée. Mais maintenant, en force de rester à le téléphone, je suis entré maintenant, j'ai téléchargé les vidéos. J'ai écouté. Et sur l'application, il y avait des contacts. C'est où maintenant je prends la décision de rentrer du Congo pour revenir ici. Quand j'arrive ici, je m'avais directement sur Bafoussam. Et quand j'arrive sur Bafoussam maintenant, 2 semaines après que je suis arrivé, je pars dans mon téléphone et puis je regarde les contacts. Je vois le contact de l'apôtre de Bafoussam. L'apôtre de Kakou Philippe. L'apôtre de Kakou Philippe, justement. Je l'appelle au téléphone. Il dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Il a dit, oui, on peut se rencontrer, il n'y a pas de souci. On s'est vu avec les moments d'échange qu'on a eu à échanger. C'est comme ça, voilà, ils sont partis et je me suis baptisé là-bas. J'ai pris mon baptême. Nous avons avancé ensemble. Et il ne t'a pas demandé de brûler la Bible?
Si, j'avais mes Bibles, j'avais 3 Bibles en fait. J'avais 2 grosses Bibles d'études et une Bible. Il t'a dit que c'est le canari des fétiches. Quels sont les canaris des fétiches? Selon le tel, les Artes 19, ça doit être passé au feu. Pourquoi? Parce que la Bible elle ne peut pas donner la vie, la Bible c'est pas la vie, et la Bible donc autorisée à lire, c'est soit son livre, le livre qui est, enfin, le livre d'actualité, le livre de Kakou Philippe, et la Bible de Djel Nelson Darby, de Djel Nelson Darby. Bon, étant là-bas, j'étais allé jusqu'à être même dirigeant de culte. C'est-à-dire que j'étais celui-là qui était censé être spirituel, à pouvoir diriger ce qu'on appelle la confession publique, à pouvoir orienter comment est-ce que quelqu'un devrait se confesser par rapport à un péché qu'il a commis. Parce qu'il fallait que l'Église pardonne avant que Dieu pardonne. Et il fallait maintenant, j'étais dirigeant de culte là-bas. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on avançait, entre-temps, on avait organisé là-bas entre nous une petite... Arrêtons-nous d'abord là-bas. Donc, sur cette base-là, quand tu as quitté le Congo pour Bafoussam et as rencontré ce pasteur-là, il a pu te convaincre que le chemin est vivant. Il doit être au milieu des gens. Et ça va être un prophète. Celui qui porte la vie, ça va être un prophète vivant. Un prophète. Il a pu te convaincre que Jésus-Christ avait eu son temps, que ce n'est pas lui, Jésus-Christ n'est pas le chemin, c'est lui maintenant qui est le chemin. Oui. Et tu as accepté cela? J'ai accepté cela. Continue. J'ai accepté cela parce qu'il nous a fait comprendre justement que Jésus-Christ en fait était là. C'est Dieu. Un prophète messager en son temps. Un prophète messager en son temps. Et Kakou Philippe était le prophète messager de cette génération, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Le 8e ange. Le 8e, justement. Le 8e messager. Le 8e messager. En retardant maintenant, au fur et à mesure qu'on avançait ensemble, je me suis toujours autant de questions. Étant dans le message, je me suis autant de questions. Je disais, tiens, si réellement Kakou Philippe était le messager que Dieu a envoyé, qu'en est-il donc? Parce que ce sont les questions que je me suscitais. S'il fallait regarder le moment où Branham a arrêté son ministère, c'est qu'ils ont su certain. Du temps, il y a eu une bonne durée de temps, presque 50 ans. Donc ceux-là, donc, pendant les 50 ans qui mouraient, où est-ce qu'ils partaient? Quand je commençais à poser des questions pareilles, il y avait plusieurs questions que je posais, ça me suscitait, je posais des questions. C'est comme ça, donc on m'a dit que j'ai eu un esprit, je suis rebelle et tout. On m'a donc déchargé. Je n'étais plus dirigeant de culte. Bon, je devrais m'asseoir. Et il n'y a pas de souci. Au moment où quand je rentrais dans la maison, je priais, Dieu aide-moi. En fait, quand je revenais de temps en temps, ça me suscitait toujours des questions et je les posais. Jusqu'à ce que, parce que le message qu'a fait, c'est que quand tu fais 3 jours sans venir au culte, les anciens doivent se déplacer pour venir vers toi afin de savoir ce qui réellement se passe. C'est-à-dire que tu n'es plus considéré comme frère. Ou soit peut-être si tu viens de c'est que tu partis, que tu répares, tu es tout simplement un rat qui a retenu au champ. Justement. Et dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je voyais qu'il y avait des choses qui ne concordaient pas avec la parole et qui ne marchaient pas, je disais au Seigneur, aide-moi. Comme ça, maintenant que je suis sorti de ce message, je n'y allais plus. Un jour, je suis resté à la maison, voilà, ils m'ont appelé. Question, on veut te rencontrer. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. Quand ils sont arrivés, on s'est assis. Et les mains sont plus. J'ai demandé si on peut continuer à échanger. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont posé la question à savoir que pourquoi est-ce que tu ne viens plus au culte? On veut réellement savoir ce qui se passe. Dis-nous pourquoi est-ce que tu ne viens plus au culte? Et là, on a tout simplement dit que Kakou Philippe, en fait, n'est pas le seul qui dit qu'il est le messager de ce dernier temps, qu'il est le dernier prophète. Et il y en a plusieurs. Alors, d'après passer dans Kakou 141, Kakou 111, il va dire quelque part que je suis chrétien. Et quelque part, il va dire que je ne suis pas chrétien. Maintenant, je pose donc la question, pourquoi est-ce qu'il est chrétien? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas chrétien? Il explique, et quand il explique, encore la parole, ça ne donne pas. Bon, en fait, il y a plusieurs points. Bon, c'est là-bas que j'ai arrêté et je ne suis plus parti. Il y a de cela quelques mois encore, ils m'ont écrit. Disant qu'il y a le message de Kakou Philippe qui est sorti, Kakou 141, que tous ceux qui ont été baptisés dans ces messages, que s'ils ne reviennent plus, l'accès pour eux ne serait plus possible. Bon, ça veut dire qu'ils seraient dévoués directement pour l'enfer. Il n'y aurait plus de retour possible. Donc ça veut dire que tu as intérêt à venir vite avant que la porte ne se ferme. Justement, il faut bien voir le sens que j'ai intérêt à venir avant le 20, parce qu'il a reçu sa vision le 24 avril 1993 et le 24 avril 1993 dont il a reçu la vision. C'est le 24 avril de 2021. Tous ceux qui étaient passés dans ces messages, s'ils n'y reviennent plus, alors c'est l'enfer direct. Bon, c'est ça. Ça t'a pas effrayé? Non, frère, ça m'a même rien dit en fait. Et ça m'a pas effrayé. Si c'est l'enfer, il n'y a pas de problème, je ne peux pas dans l'enfer. Et quand tu t'es séparé, comment tu t'es senti? Comment était ta méditation maintenant? Tu as fait comment avec la Bible? Quand je me suis séparé, à
à chaque jour, voilà, je pouvais couler les larmes. Et je voulais vraiment être honnête devant le Seigneur parce que quand l'autre jour, quand on partageait ici, parlant de la situation de Akab et par rapport à ce qu'il avait fait, et après quand il s'est rendu compte, voilà, il avait le cœur déchiré, il pouvait se porter un sac, en fait, c'était une forme d'humilité, une forme de repentance. Ce que je pourrais dire, c'est que depuis ce jour jusqu'à maintenant, je suis devant le Seigneur en fait parce que j'ai épousé le Seigneur. J'ai un cœur vraiment repentant auprès du Seigneur. J'ai vraiment un cœur repentant auprès du Seigneur parce qu'à tout moment, je me sentais vraiment, coupable. Pour les Bibles, c'est la raison pour laquelle quand j'étais à Boston, je n'allais pas quelque part, je n'allais nulle part. Quand j'arrêtais, j'étais à la maison. Et un jour dans la nuit, voilà, quand j'étais en train de prier, après quand j'ai fini de prier, et puis je me suis endormi. C'est comme ça, voilà, maintenant je ressens, que rentre au point, rentre au point de départ. Moi, je dis, tiens, le point de départ, rentre au point de départ. Et surtout, ça concorde avec la période où, maintenant, je rencontre le frère Olivier Abafsam. Or, le frère Olivier Abafsam venait pour le deuil et je le rencontre. Et ce n'est pas le canal du frère Olivier que j'ai encore plus content avec tous les frères, et même des frères qui étaient à Abafsam. C'est maintenant, je suis allé à l'assemblée de Abafsam avec les frères de Abafsam, je crois 2 ou 3 fois. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'étais pas tranquille, ça n'allait pas, je me sentais vraiment bouleversé, ça n'allait pas. C'est où maintenant, le Seigneur me met dans le cœur que je dois me repentir au milieu de son église, que je dois me repentir au milieu des saints. Je suis allé à l'assemblée, j'avais toujours, et je ne parvenais pas à le faire. Je ne parvenais pas, mais je suis arrivé à l'assemblée, je sentais comment ça pesait en fait à moi, ça pesait tellement. Et j'ai dit, tiens, si Seigneur, c'est pas ta volonté, si tu as permis que je fasse cette marche-là, certainement, Seigneur, c'est pour quelque chose. La raison pour laquelle, ce jour-là, en fait, je me suis repenti. J'avais les conducteurs quand le culte est fini. J'ai appelé le frère Blaise et le frère que voilà exactement ce qui se passe. Le Seigneur me met en cœur de me repentir au milieu de son église. Bon, ce jour-là, et quand je l'ai fait au milieu de l'église, je l'ai fait ce jour-là, et quand je suis rentré à la maison, je me suis senti libre. Je me suis senti comme déchargé. Je me suis senti déchargé. Je me suis senti vraiment libre. Et je voudrais dire que depuis lors jusqu'à ce moment, tout ce que je pouvais avoir, voilà, je me suis retrouvé comme ça. Bon, c'est-à-dire, je me suis retrouvé comme ça, mais peu m'importe, parce que, comme la parole dit, on dit là-bas, de chercher vraiment le royaume de Dieu, tout le reste serait donné. Bon, ce qui m'importe le plus quand je partageais avec le frère papa, que tout ce que j'étais dans la boue, tout ce que j'ai amassé, j'étais dans la boue. Maintenant, l'objectif pour moi, en fait, ce n'est plus de s'asseoir, c'est de s'humilier, avoir vraiment un cœur déchiré et apprendre à considérer que je suis devenu un enfant et que je vais encore apprendre du lait maternel pour mieux grandir. Bon, pour moi, c'est ça et j'ai promis sur le Seigneur. Pour ça, j'ai dit, quand nous avons reçu un enseignement qui est la vérité, même si ça prend le temps, ce qu'ils ont su est certain, un jour ça fera effet. Un jour ça fera effet. Bon, c'est ça, c'est la base de l'évangile que j'ai reçu depuis ce temps-là. Et c'est ça qui m'a vraiment fortifié. Maintenant, là, même si vous me demandez de vous rester le lieu de Kakou Philippe, je ne serais pas possible. Peut-être là-bas, je le faisais. Donc, ça ne serait pas vraiment possible. Comment au monde on a pu te convaincre de brûler ta Bible et de dire que voici la Bible, c'est qui donne maintenant la vie? Bon, quand tu as été baptisé là-bas, est-ce que tu as eu dans la vie dont il est question? Non, frère. Parce que quand je me suis baptisé là-bas, et le jour où j'ai reçu mon baptême, j'étais déjà à l'œuvre. Si vous suivez Facebook, vous allez voir. Je voyageais partout. J'allais à Pankin. J'allais partout. Pour prêcher Kakou Philippe. Donc tu venais annoncer, et surtout vous étiez virulent contre les chrétiens. Beaucoup plus les chrétiens, les gens de la religion. Vous les prêchez que si c'est confié dans la Bible, dans leurs livres religieux et autres là-bas, ils iront en enfer avec le canari des fétiches. Avec les canaris des fétiches. Bon, maintenant, finalement, quel est le canari des fétiches maintenant? C'est finalement les choses de Kakou Philippe ou bien c'est la Bible alors? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que même la Bible que j'ai, c'est l'une des Bibles. Écoutez, c'est l'une des Bibles quand on prenait les Bibles, moi j'avais gardé celle-ci à la maison et celle-ci, c'est pas ma Bible. Ça, c'était la Bible d'une maman qu'on avait pris à Vaganté. Pour brûler. Tu as gâché le là. Je l'ai gardé. Et c'est ça que je l'utilise. Donc, cette maman-là, vous avez pu la convaincre pour qu'elle fasse chez Kakou, elle donne sa Bible pour elle brûle. C'est ça que je l'utilise pour le moment. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant à tes frères? Si vous avez des questions à lui poser, vous levez juste la main, d'accord?
avec ton expérience, un de ces jours, on va y revenir par rapport à son cas, si d'accord. Parce qu'il ne veut pas que la soirée soit perturbée par ce que je suis en train de regarder devant là. On va y revenir au fur et à mesure qu'on va travailler. Vous allez voir quelque chose. À l'issue de ton parcours, qu'est-ce que tu en tires comme leçon, comme enseignement? Justement, frère. Ce que je voudrais dire à tous les frères et à toutes les sœurs, que ça ne pourra pas manquer. Il y aurait des vents et des vents. Il y aurait des vents et des vents. Ça va venir. Et c'est déjà là et ça va continuer à venir. Ce que je veux dire, c'est que quand un enseignement est donné qui est la vérité, il faut s'attacher à l'enseignement. Parce que c'est terrible. Il faut s'attacher à ça. Il faut s'attacher à l'enseignement. Pour mon parcours, pour tout ce que j'ai vu, et que Dieu m'a fait grâce d'être ici, au milieu de vous. Tout ce que je vais vous dire, soyez fermes. Évitez l'émotion. Évitez la sensation, le sentiment. Évitez d'être sur ce point qu'on va prendre la Bible pour venir vous dire, prendre les versets et vous dire, et voilà, et pour vous borner la tête, et puis et voilà, c'est comme ça que vous voyez, vous tout tomber dans le piège. Soyez fermes. Une parole que vous avez reçue qui est la vérité, restez ferme à ça. Parce que la séduction, elle est là. La séduction, elle est là et elle est à venir. Parce que d'ailleurs, Kakou Film n'est pas le seul. Et je voudrais vous dire, une fois que je suis quitté de ces messages, on m'a même contacté sur Facebook, disant, toujours l'un des soi-disant messagers. Un autre messager encore. Un autre messager encore m'a contacté sur Facebook. Il a dit que c'était pas, qu'il t'avait dit que c'est pas Kakou Philippe, c'est moi maintenant. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui était avec Kakou Philippe en France là-bas, qui était voilà, toujours zélé. Oui. Et quand il est quitté de ses messages au nom de Samuel Chico. Quand il est quitté de ses messages, voilà, et voilà, parce que quand j'ai publié sur Internet déjà, quand je me désintéressais déjà, ils ont dans ça comme une alerte rouge. Bon, il y a déjà un intrus. L'intrus, c'était moi en fait. Bon, le raison pour laquelle j'étais connu, je suis connu même partout, je suis connu partout. Pas le moi, je suis connu vraiment partout. Et en traitant maintenant, il a vu le message et puis il m'a fait appel. Parlant d'un certain prophète au Gabon là-bas. Oui. Je lui ai dit que Dieu vous fasse grâce. Et je l'ai bloqué. Je n'ai plus voulu avoir à échanger avec il voulait t'inviter maintenant dans son message. Il voulait m'inviter maintenant dans le journal d'un soi-disant sur notre journal Swahili. Oui, j'ai dit, ah tiens, non. Je l'ai bloqué. Bon, frères et sœurs. En tout temps, tes anciens amis t'appellent maintenant Laura qui est retourné justement, à la bourse. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. À ce qu'il a vomi. Merci, d'accord. Alors, il y a un frère qui a posé des questions là-bas. Pose la question. Frère, s'il te plaît, j'aimerais connaître qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette évangile. D'accord, frère. Lequel? Le Kakou Philippe. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? En fait, comme j'expliquais tantôt, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, aussi c'est quand on n'est pas en fait ordonné, quand on a une foi bouleversée, quand on n'est pas ferme, on n'est pas attaché en fait, c'est bien possible qu'on embrasse n'importe lequel vont. Voilà, la dérape va depuis Billy, en fait, c'est ça. La dérape là-bas, je me suis dérapé depuis par le canal de Billy, et c'était ainsi de suite jusqu'à maintenant. Alors, donc Billy a posé la fondation du dérapage, d'autres ont bâti dessus. Voilà. Comme un sage achetait quoi. Entre-temps, donc, étant au Congo, comme je disais, et quand nous regardons, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va dire, tu dois croire que c'est la vérité. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses quand tu écoutes, tu crois que c'est la vérité. C'est quand tu es dans le message, en fait, que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit et qui n'est pas ça, en fait. Bon, c'est un peu ça. C'est ça, frère. Et aussi, pour mieux répondre à ta question, frère, je dirais tout simplement que, en ce moment-là, avant d'accepter, parce que si réellement, j'étais enraciné par la parole, par la parole proprement dite, je ne pense pas que je devrais accepter ces messages. C'est pour ça que, pour le moment, j'ai accepté vraiment mieux et de mieux apprendre à y aller pas à pas de précipitation. Amen. Quelqu'un d'autre a des questions? Oui, mon cher. Oui, frère. La question que je voulais poser, c'était de savoir, avant d'en arriver à Kakou Philippe, c'est Kakou, n'est-ce pas? Oui. Avant d'en arriver à lui, vous aviez déjà une idée de la parole avant? Tu es entré quand il parlait déjà. Ça fait 5 ans, il était d'abord ici, il y a cela 5 ans. Il disait que c'est ça qui a fait asseoir l'enseignement sur son cœur. C'est avec ça qu'il s'est débattu plus tard. Autre question? Et aussi je voudrais dire, parce que le plus souvent, avant, nous, on ne lisait pas la Bible. C'est-à-dire qu'on écoutait seulement et puis voilà, on pratiquait. La parole, elle est là. Elle est cachée à l'intérieur. Il faut la décrypter, il faut la lire. Et quand quelqu'un lit la parole de Dieu, il ne va pas se faire border n'importe comment. Tout est écrit dans l'intérieur. Et essaie de visionner, comme tu as dit que tu as la Bible de ces mamans-ci.
Pendant que tu as lu la Bible de cette maman-ci, elle a le livre de Kakou Philippe. Et c'est vous qui l'avez convaincu de brûler cela. Elle a brûlé. Elle a donné que tu brûles. Pour elle, c'est qu'elle a brûlé. Elle a sa carnet de fétiche. Elle a envoyé le fétiche chez toi. Maintenant, tu as fui. Maintenant, ce qui donne la vie, tu as plus sa fétiche. Maintenant, quand tu vois cette maman, tu penses qu'elle est où? Tu vois combien de personnes pour qui tu dois prier? Ils sont nombreux. Que le Seigneur te bénisse. Tu voulais encore ajouter quelque chose? Je ne peux pas ajouter parce qu'il y a une deuxième partie de ceci. Tu voulais encore dire quelque chose? C'est bon, c'est la question. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur le bénisse. Assieds-toi mon frère et bienvenue. Écoutez-moi très attentivement. Aucun prophète, aucun être humain ne peut, gardez bien l'esprit, vous pouvez me citer maintenant. Et s'il y avait possibilité d'écrire peu, là, j'écrirais peu avec les plus grandes lettres pour que ça puisse bien être saisi. Aucun être humain ne peut accorder la vie éternelle. Aucun. Fût-il un prophète comme Moïse qui sort de la présence de Dieu directement, qui vient de causer avec Dieu et qui se tourne vers le peuple, il n'a pas la faculté de donner la vie. Il parle de la vie éternelle. En fait, aucun prophète dans les Saintes Écritures n'a cet attribut-là de donner la vie éternelle. Il n'est nulle part dit d'un prophète dans les Saintes Écritures que si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Jamais. Le message, tout de même, ou mieux encore à contre-pied de cette pensée de Kakou Philippe là, je vais comme on ferme la page là rapidement, mais je vais dire ces choses-ci à l'adresse de lui, ses fondations et puis ses disciples. Le message biblique depuis les premiers prophètes des Saintes Écritures pointe du doigt le Messie qui est censé venir. C'est ce que le message annonce. Tous les prophètes en leur temps, comme ils disent, annonçaient plutôt Christ, ne s'annonçaient pas eux-mêmes. Et en croyant en leur message, on ne croit pas à eux, on croit au message qu'ils ont prêché, parce qu'ils prêchaient plutôt Christ et Jésus. Me suivez? Voilà. Donc, aucun prophète dans les Saintes Écritures n'a annoncé quelque chose pour que quelqu'un ait la vie éternelle. Jamais. Or, vous remarquez que les prophètes du Nouveau Testament sont différents parce qu'ils annoncent justement la personne de la vie. Vous voyez la différence là? Il dit, ceux du Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'après que le Seigneur soit mort, ressuscité, allé au ciel, quand on annonce maintenant, on dit, on prêche l'évangile de la croix. Comme Paul l'apôtre, mon grand frère dit, ils empêchent qu'on parle afin qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Parce que maintenant, la prédication de la croix accorde le salut à quiconque croit. Or, dans l'Ancienne Alliance, on annonce que la croix est censée venir. On annonce que la croix est censée venir. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, la Bible déclare que cette même bonne nouvelle nous a été présentée aussi bien qu'à eux. Mais ça ne trouvait point de foi chez ceux qui l'entendirent. Vous avez cela? La bonne nouvelle qu'on prêche maintenant a été prêchée depuis le désert. Quand Jésus se tient dans le livre de Jean, chapitre 3, il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme élève. Donc Moïse prêchait aux gens que la solution c'est celui qui va venir et sera élevé là-bas pour tuer le serpent. C'est pour ça que c'était fait la matière par laquelle on a fait le serpent était l'airain, c'est-à-dire que le cuivre. C'est le symbole du jugement. C'est-à-dire que le serpent sera jugé à la croix. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont péché contre Dieu, là, dans le désert. Et le serpent commence à les mordre. Le serpent commence à les mordre, les venins du serpent. Pour symboliser que le péché a fait injecter le venin de la mort dans les êtres humains. La solution viendra de la croix. Il faut que le serpent qui porte ce venin soit jugé à la croix. Vous avez commencé à prêcher dans le désert. En aucun cas, Moïse n'a prêché. Dans les Saintes Écritures, il n'est pas question dans l'Ancien Testament d'obéir pour avoir la vie éternelle. D'accord? La Bible déclare plutôt qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Or, la foi ne peut pas venir sans l'œuvre de la croix. Mais ils ont les prérequis, ou bien encore des prémonitions, ou bien encore des préfondations dans l'Ancienne Alliance, de cette foi. La foi, ça se trouve dans l'Ancienne Alliance. La grâce se trouve dans l'Ancienne Alliance. Ça se trouve là-bas. Annoncé. Quand vous remarquez, par exemple, Rahab la prostituée, quand Josué va là-bas, avec elle accueille les gens. Remarquez, elle n'est pas faite pour être préservée. Mais on lui demande de mettre un fil cramoisi à la porte pour que tous ceux qui sont à l'intérieur soient sauvés. Vous remarquez ça? Le symbole du sang. On est sous le sang. Elle est une prostituée. Et c'est à cause de cette prostitution-là que Dieu dit qu'il va détruire Jéricho et autres là-bas. Mais celle-ci est une prostituée qui est sous la grâce. Vous remarquez, n'est-ce pas? Donc, voilà le symbole. Voilà voici l'un des enseignements de la grâce dans l'Ancienne Alliance. Ils entrent là-bas.
femme qui tu as ici, oui, ok, on va vous laisser la vie, sauf que Dieu nous a donné de détruire tout ça avec le jugement. Mais comme vous nous avez reçu bien, et que maintenant tous ceux qui seront sous cette toit, que ce soit un bandit qui se trouve sous cette toit à ce moment-là, Jéricho va être détruit sauf cela. Vous voyez la grâce, n'est-ce pas, frère? Vous avez la grâce sous la loi? Donc, maintenant, il n'est pas question de croire au message de Josué pour être sauvé. Mais c'est des signes annonciateurs que le Messie... C'est pour ça que quand le Messie va crier, si vous lisez Matthieu chapitre 27, verset 50, et suivant, quand il va crier à la croix, quand il va rendre l'esprit, les tombeaux vont se fendre et les gens vont ressusciter. Il va les amener. Vous avez lu Somme 24, n'est-ce pas? Porte, élevez vos linteaux. Donc, il n'est pas question, je répète encore, un être humain ne peut pas donner la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est fautif en tant qu'être humain. C'est seulement la personne de la vie éternelle, qui a toujours été vie éternelle, qui peut donner. Parce que quelqu'un qui a un commencement ne peut pas commencer à avoir la vie éternelle. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, celui qui a la vie éternelle, c'est la personne qui a toujours été. Parce que c'est pour ça que la vie éternelle a toujours été. La Bible déclare du Fils de Dieu qu'il a toujours été. Il n'est sans mère, sans père, sans généalogie, sans commencement défini, ni sans commencement, ni fin de vie. C'est pour ça qu'il est rendu semblable au souverain sacrificateur Melchisédek. C'est pour ça qu'il peut accorder la vie éternelle. Alors, n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Quiconque croit en moi a la vie éternelle. Un être humain dit ça, c'est du blasphème. Toi qui es né d'une femme, d'un homme, un pécheur, qui porte le sang pécheur et qui a besoin d'un sauveur. Même Marie, qui a été sanctifiée et préservée par le Saint-Esprit, a dû appeler l'enfant qui va naître son sauveur. Marie. Ne croyez pas les blasphèmes de pape, c'est les gens là. D'accord? Même elle dit que son âme exalte le Dieu son sauveur. Donc Marie montre clairement par son exaltation qu'elle a besoin du salut. Vous avez su ça? Bon, qui est le sauveur? Nul n'est saint comme le sauveur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Vous connaissez le cantique d'Anne, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 2. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas deux rochers. Le seul rocher, c'est Jésus. Il n'y a pas deux sauveurs. La Bible déclare dans le titre chapitre 1 que c'est lui qui est le sauveur, Dieu, notre sauveur. Pas vrai? Alors donc Marie l'exalte, celui qui va naître en elle est appelé sauveur. Donc je recommence encore, si ça peut bien rester. Aucun être humain, il n'est pas question sur la terre de croire le message d'un prophète pour avoir la vie éternelle. Jamais. Il n'est pas question. C'est-à-dire que si un prophète vient, vous dites que si vous me rejetez, la personne du prophète qui est en train de prêcher ne prêche pas lui ni pour son message, mais il annonce Christ qui donne la vie. Merci. Annonce Christ qui donne la vie. La Bible déclare que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Écoutez ce que mon grand frère dit. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Alors, quelqu'un vient dire que vous devez jeter ce livre-là. Et en plus, il dit maintenant que, ok, on brûle tous les livres, lui, second et tous les autres, et on me laisse génération d'habits parce que les autres qui ont écrit ça sont les théologiens. Pas vrai? Ouvre ton livre, va. Ouvre le psaume. Non, ouvre Proverbe. Ouvrez Proverbe. Ouvrez Proverbe d'abord. Donc, souvenez-vous de ceci. Aucun être humain, si quelqu'un vient dire, si vous ne me croyez pas, vous ne pouvez pas avoir la vie. Le Seigneur Jésus qui peut passer par n'importe qui et n'importe quoi pour vous donner la vie éternelle. Vous comprenez cela? Parce qu'il peut se présenter à quelqu'un dans la chambre. Il peut convertir. Bon, quand il convertit les musulmans là-bas en plein, vous appelez, là où ils font tourner autour de la pierre là. Quelqu'un là pour les prêcher. Vous allez leur dire qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Vous êtes dans le Proverbe là, chapitre 30. Vous y êtes? Je veux que vous, après vous avez ouvert le Proverbe chapitre 30, je vais vous dire quelque chose. Proverbe chapitre 30. On y va là. Attends, lis le verset 1. Proverbe 30, verset 1. Parole d'Agur, oui, fils de Jaquet. Oui. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel. Oui. Pour Itiel et pour Ucal. Allons-y au chapitre 31. 31, oui. Allons-y, verset 1. Parole du roi Lemuel. Oui. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Stop. Lemuel, c'est un arabe.
Bon, si vous prenez maintenant David, ça se trouve là-dedans. C'est pour dire que quand un être humain, quand une doctrine vient sur la terre et que les gens veulent contredire la Bible, ils ne savent pas que la Bible a déjà construit des choses contre eux. C'est pour ça que je vous ai parlé des pieds d'achoppement dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez la femme vertueuse, ce n'est pas Salomon qui a parlé de cela. Parce que la femme vertueuse, Salomon a cherché sans savoir, sans quitter la terre. Salomon ne connaît pas une femme vertueuse. Vous comprenez cela? C'est un arabe qui a la révélation de la femme vertueuse. Remarquez le verset 10 du chapitre 31. Il la femme vertueuse, qui la trouvera? Qui trouvera une femme? Elle a plus de valeur que la perle, pas vrai? Regardez, mais c'est un arabe qui a cela. Bon, je prends ceci pour dire que les gens de Kako Philippe disent que les livres Louis II sont écrits. Louis II, c'est un théologien qui a écrit. Donc, ça veut dire, comme c'est un théologien qui a écrit, il faut détruire ça. Il faut seulement laisser pour John Nelson Darby. Bon, maintenant, voici Dieu qui prend un arabe et écrit. Voilà un arabe qui a écrit. Il faut déchirer le proverbe 31. Donc, l'arabe là n'était pas un prophète de Dieu, mais là voilà qui a écrit et il a donné l'enseignement sur la femme vertueuse. Et il a plein de Saintes Écritures comme ça. Vous avez moi? Alors, aucun être humain sur la terre ne peut donner la vie éternelle. Si vous annoncez Christ, vous ne donnez pas la vie éternelle. Christ passe au travers de vous pour donner la vie éternelle aux âmes par qui il va prêcher. Regardez Paul l'apôtre dans Actes chapitre 18. Il était dans la ville, alors qu'on a voulu amener la persécution. Jésus dit, reste dans la ville, parle, car j'ai un peuple nombreux là-bas. Où est-ce là? Parce que lorsqu'il est imbibé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu parle au travers pour convertir le cœur. Et vous remarquez qu'en aucun cas, Paul n'annonce lui-même en tant qu'apôtre. Il n'annonce pas son ministère. Il prêche Jésus. Il dit, c'est Jésus-là. Vous remarquez bien ce qu'il a dit dans Actes chapitre 17. Il dit que Dieu a laissé les gens que vous le cherchez en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas... Ce Dieu-là n'est point servi. Ouais, il parle de quelqu'un d'autre. Mais un être humain vient sur la terre et dit que si vous croyez à Moïse, c'est dans la bibliothèque, ça c'est le livre d'histoire. Vous croyez juste que c'était en son temps. Bon maintenant, si tu crois maintenant à Kako Philippe, quelle œuvre il fait pour que ton péché soit pardonné? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'est pas de verset qui dit que vous devez croire à un prophète vivant. Il n'est pas ça. Parce qu'en réalité, quand Élie venait pour dire, vous m'entendez là vous tous? Quand Élie est allé au mont Carmel, Élie n'est pas venu avec un commandement. Quand Moïse est venu devant le peuple d'Israël pour dire ainsi par le Dieu, il n'est pas venu avec un commandement parce que les commandements, il les avait déjà écrits. Chaque fois, Dieu envoyait les prophètes pour les faire revenir à la parole. Et donc, quand Élie vient, il dit que c'est toi, Akab, qui fait pécher Israël. Tu as fait telle chose. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, vous ne devez pas faire telle ou telle chose. Il dit que jusqu'à quand clocherez-vous, si l'Éternel est Dieu, allez de son côté, c'est Baal, allez de son côté. Donc vous voyez que, parce que quand dans cette histoire de Kako Philippe, il dit que chaque prophète venait avec son message. Aucun prophète de la Bible n'est venu avec son message. Aucun. Quand vous voyez le livre des prophètes de Jérémie, c'est un type de ces choses. Ça s'appuie totalement sur le livre des prophètes Moïse. Parce qu'il a dit, si vous regardez le chapitre 32 d'Exode, vous allez voir que Moïse avait dit, en prophétisant, que lorsque vous serez dans votre pays, dans ce pays-là, quand vous allez servir des dieux étrangers, Dieu va vous envoyer hors de ce territoire, vous allez servir les dieux de ces nations. C'est pas ce qui est dit. Dieu leur a demandé de leur enseigner ça par cantique. Ils ont chanté, non? Mais quand ils ont arrivé dans le chapitre 7 de Jérémie, la Bible déclare qu'ils ont servi la reine du ciel et Dieu a révélé que c'est ça qui fait l'hériter. À cause de cela, il va le faire sortir. N'est-ce pas la suite de ce que Moïse avait dit? Oui, un être humain sur la terre dit que chaque prophète venait avec son temps. Bon, si Jérémie était venu maintenant dire que changer tout ce que Moïse a mis, mettez ça de côté. Sur quelle base va dire aux gens maintenant de ne pas adorer de ne pas faire l'idolâtrie? Parce qu'il y avait un fondement qui avait dit tu ne te posternes point devant une image taillée. Et donc, la Bible déclare que nous avons dit, j'ai parlé le matin pas à Jérémie, il dit j'ai parlé le matin pas à mes prophètes, ils ne sont point repentis. Aussi, je les enverrai dans les douleurs. Pas vrai? Donc, vous voyez qu'aucun prophète n'est venu avec son message. Tous les prophètes qui sont venus après Moïse, il dit bien, écoutez-moi très attentivement. Moïse vient avec la loi, c'est le législateur. Il vient, il dépose. Ça, c'est la fondation. Toute personne doit bâtir dessus. Toute personne. Il dit bien, quand Moïse vient avec la loi, tout ce que vous allez sortir maintenant par les prophètes, n'importe quoi, ça appuie sur ce que Moïse a dit pour pouvoir avancer. N'importe quoi. Parce que la fondation a été donnée à Moïse. Tout comme la fondation du Nouveau Testament a été donnée à Paul l'apôtre. Tout ce que vous allez faire, n'importe quoi, ça se trouve ça chez Paul. Et donc, quand Moïse parle, il parle, chaque personne va venir, va dire c'est parce que il faut faire sortir l'enfant, ou tu sors avec lui. Sors avec l'enfant. Alors, quand Moïse en est de parler, il donne la loi pour donner. Toutes les prophéties sont contenues là-dedans. Toutes les prophéties sont contenues dedans. Maintenant, quand il part, tous les autres vont venir pour dire rentrez dans la loi de Moïse. Rentrez dans la loi de Moïse. Remarquez un autre roi, Asa, et même Ozias. Lorsqu'on se rend de battre campagne et construire la maison, ils vont découvrir quoi? Ils vont retrouver un rouleau de Moïse. Il va déchirer son vêtement parce qu'on va lire devant lui. Il va voir que les calamités qui lui sont arrivées étaient écrites dans la loi
de Moïse. Vous avez remarqué? Vous avez moi là, hein? Remarquez pourquoi Usa meurt. Quand Usa meurt, on consulte le prophète. Le prophète dit que Moïse avait dit que chaque fois qu'on va porter, c'est comme ça, comme ça. Personne n'est venu par la suite dire que okay, comme Moïse était mort, on peut porter l'âge de n'importe comment. Parce que quand la fondation est mise, c'est pour toujours. Alors aucun être humain ne peut donner la vie éternelle à un autre être humain. Seul Jésus-Christ, notre Seigneur, donne la vie éternelle. Maintenant, écoutez. Il peut donner la vie éternelle au travers de n'importe quel support. C'est ça qui est bon avec lui. Jésus, notre Seigneur, peut donner la vie éternelle au travers de n'importe quel support. Parce que son message de la vie éternelle ne périt pas. C'est-à-dire quoi concrètement? Vous pouvez lire le livre écrit par quelqu'un ou un de lui. En tout cas, de toute façon, le livre que vous en avez lire, la Bible, là, madame, vous pouvez sortir là. Merci beaucoup. Le livre que vous en avez lire là maintenant, les personnes qui les ont écrites ne sont plus vivants, pas vrai? Mais vous nous conseillez toujours à lire la Bible là maintenant, pas vrai? Dans Galates chapitre 1, verset 6, il dit quoi? Qu'il y a des gens qui vont venir enseigner notre évangile. Et si ici, nous-mêmes, ou bien notre apôtre, ou n'importe quel même ange, enseigne notre évangile, qui soit anathème. Voilà la signature du Saint-Esprit. Quand il quitte la scène, le même message reste jusqu'aujourd'hui. Vous voyez cela? Donc, ce support-ci, ce n'est pas les personnes qui ont écrit ne sont pas responsables. La personne qui a déposé en eux le désir et le plaisir de Christ là est responsable du message pour les continuer et les perpétuer dans la suite des temps. Donc, Paul n'est pas responsable du message qu'il a prêché. Le Saint-Esprit est responsable pour porter le message dans les extrémités de la terre. C'est ce message de Paul qui va transformer Martin Luther pour que la réforme arrive en 1700. Lorsqu'il va lire « Le juste vivra par la foi ». Quand il lisait « Le juste vivra par la foi », personne ne lui a prêché que le juste vivra par la foi. Il l'a lu. Or, Paul avait écrit « Le juste vivra par la foi », rappelant ce qu'Habakkuk avait dit. Vous voyez que ça a produit quelque chose dans le cœur de Martin Luther. Et là, il a commencé la réforme qui nous a conduit jusqu'au pentecôtisme aujourd'hui. Pas vrai? Donc vous voyez que le Seigneur a utilisé le support qui est couché, l'un de ses attributs qui est la parole couchée, pour transformer le cœur de Martin Luther et produire le réveil. Vous avez moi? Il peut écouter la voix de quelqu'un. Vous pouvez écouter la voix d'un serviteur de Dieu qui est décédé depuis et que le support est resté sur audible. Vous écoutez son message, ça donne la vie. Parce que ce n'est pas la personne qui donne la vie, c'est ce que sa voix porte. Alors Jésus-Christ donne la vie éternelle parce qu'il est la vie éternelle. Il se donne pour rançon. Il s'est donné pour rançon. Il nous donne maintenant sa vie pour prendre notre monde. Donc, Kakou Philippe est un menteur, un usurpateur. Sa place ne se trouve pas dans la Bible. S'il y a un endroit où sa place se trouve dans la Bible, c'est le copain de Jeannès et Jambres. C'est seulement là où il se trouve. Il n'y a pas de 8e messager dans les Saintes Écritures. Il n'y en a pas. C'est 7. D'accord? C'est 7 ans de l'église. 8. Il n'y a pas de commencement. Quand le 7, le parfait est arrivé, il n'y a plus rien de commencement. Le seul commencement qu'il y a, c'est l'entrée dans l'éternité. Qu'il va prendre les yeux de 2 aigles pour l'entraîner dans le désert. Ou entraîner même le message. Il dit que dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, que les 2 aigles vont conduire les femmes dans le désert. Donc, dans le désert. Dans le désert. Le message de Dieu, c'est pour conduire dans le désert. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant qu'il y a l'enlèvement, il a de préparer ses disciples à passer dans la tribulation. Incline notre tête, prions. Tendre Père, alors que ces moments-ci sont en train de traverser l'église, pour confirmer justement que ta parole est vraie, car tu avais dit que les loups ravisseurs viendront, et disons que c'est eux et que le temps est proche. Tu nous présentes, ô Dieu de gloire, ces gens-ci sur la terre pour montrer clairement qu'en réalité ta parole est vraie. Car s'ils n'y avaient pas été là, on ne pourrait pas savoir que les écritures concernant les loups au milieu de la bergerie seraient vraies. Je prie au Dieu de gloire pour cet homme, Kakou Philippe lui-même, son épouse et tous ses enfants et même ses disciples. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux dont-là qui nous écoutent de part et d'autre et qui sont en acquaintance avec lui d'une façon ou d'une autre. Père de gloire, pardonne au Dieu de gloire leur insulte. Quel qu'en soit ce qu'ils disent en placement de ton nom, daigne pardonner au Dieu et faire sortir tes enfants de là, comme tu as dit, tu vas faire sortir tes enfants dans tous ces lieux qu'est Babylone. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais et que le peuple de Dieu dise Amen. Salut encore quelqu'un à côté de toi, salut. Que Dieu vous bénisse.